Le projet asphaltage, qui doit améliorer le cadre de vie de 9 villes béninoises, est sur un bon chemin. C'est ce qu'il convient de retenir de l'exposé du chargé de projet François Agomadje devant les différents acteurs ce jeudi 29 mars 2018. Les recherches de financement pour la réalisation du projet est très bien avancée et que la phase étude est complètement bouclée. Là, nous abordons la phase de consultation pour sélectionner les entreprises. Nous avons fait une première procédure de préqualification afin de sélectionner les entreprises les mieux à même de pouvoir réaliser les projets. Cette première procédure a été soldée par un résultat infructueux parce que nous n'avons pas eu suffisamment d'entreprises qualifiées ayant les capacités techniques et financières requises pour réaliser les projets. Là, nous avons relancé un appel d'offres depuis le 23 février dernier et l'ouverture des plis est prévue pour le 10 mai prochain. Ce sera analysé et les entreprises seront sélectionnées. La phase de démarrage effectif du projet, la partie voirie, est prévue pour fin juillet 2018. Actuellement, nous sommes en train de finaliser les dossiers d'appel d'offres pour les lots spécifiques. Les lots spécifiques, c'est les lots éclairage public, aménagement, les espaces verts, les équipements de sécurité et les mobiliers urbains, pour un lancement prévu vers la fin du mois d'avril. La parole a été ensuite donnée aux maires pour exprimer leurs réserves à chaque interrogation, comme ce fut le cas pour le maire de Parakou, Charles Tokor. Le ministre du cadre de vie, Didier Tonanto, a apporté une réponse. Il y a 3 arrondissements à Parakou, le premier, le deuxième et le troisième. Et c'est le troisième. Vous, si vous regardez la carte, tout s'est concentré sur le 3e arrondissement. Pour nous, c'est un suicide politique. C'est comme si j'ai tout fait pour tout concentrer dans mon arrondissement, parce que c'est cet arrondissement qui a voté pour le chef de l'État. La ville de Parakou a eu la chance d'avoir un important projet de transport urbain financé par la Banque africaine de développement et qui ont innervé suffisamment une certaine partie de la ville de Parakou. Alors, le projet asphaltage vient rétablir un équilibre pour que la ville fonctionne. Nous avons une phase 2, nous avons une phase 3. Sur les 600 km, c'est 200 km qui passent en phase 1. Nous n'aurons pas fini la phase 1 que la phase 2 va commencer. Donc, nos villes vont être en chantier permanent. Le maire d'Abomey-Calavi a aussi exprimé quelques inquiétudes auxquelles a répondu le ministre Tonanto. C'est le dédommagement ou de pouvoir permettre à la population qui était réellement installée sur le plan voirie précédemment déterminé et qu'on sera obligé de bouger pour corriger de par le nouvel environnement et le nouveau plan. Qu'est-ce qu'on fait d'eux? C'est un peu la difficulté que j'ai à ce niveau. Et que si nous sommes dans des emprises de voirie existantes, donc consacrées comme tel domaine public, le dédommagement ne s'entend plus. On pourrait envisager dans certains cas un traitement social de certaines zones. 950 milliards de francs CFA pour la construction, l'aménagement et l'entretien de 660 km de réseau de voirie. Voilà ce que coûtera au Bénin le projet asphaltage.